Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Pourquoi Allah a confié Jérusalem aux musulmans? On va donc parler du pacte d'Omar ou Jérusalem protégée par l'islam. Le pacte d'Omar, c'est suite à la conquête musulmane de Jérusalem qui était sous domination byzantine. C'était en 637 de notre ère, hein, bien sûr. Bon, il y a certains historiens qui disent que c'est faux. Omar ibn al-Khattab n'est jamais allé à Jérusalem, qu'il y a des traces qu'il est allé simplement à Eilat, donc en mer Rouge, dans le sud de la Palestine. D'autres disent que le pacte lui-même n'a pas été fait à ce moment-là, que ça a été fait en plusieurs fois, tout ça sous les Omeyyades et tout ça. Bon, tout ça, je laisse ça aux historiens. Il y a la version historique arabe, musulmane, dont on va parler. Et c'est l'officiel en fait, mais bon, s'il y a des historiens qui veulent nous amener d'autres preuves, pas de problème. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, la mosquée El-Aqsa, elle est bien construite à la conquête, donc à partir de 637 et jusqu'à nos jours, elle est toujours là. Donc, à partir de ce moment-là, Allah a confié les clés de Jérusalem aux musulmans. Et ça n'est pas du fait des hommes simplement, c'est le maktoub, c'est la volonté d'Allah que cette mosquée, que les musulmans dominent l'esplanade des mosquées où se trouverait en dessous le fameux temple donc, de Salomon. Salam alaikum. Je vais vous lire un petit extrait, quoi, résumé, que j'ai un peu résumé, de l'archiprêtre de Jérusalem de 2012. Hein. Donc, que dit-il? Le deuxième calife de l'islam rencontra le patriarche Sophronios de l'église de Jérusalem qui représentait tous les chrétiens de la ville, les Byzantins donc, hein, Rome dans le Coran. Omar, avec un sens rare du doigté et d'intuition spirituelle, permettra aux deux hommes de parvenir à un accord signé en 636, 637 ou 638, hein, suivant les historiens. Voici donc maintenant 1387 ans. Ce document, ou Artinam, pacte d'unité, détermina les relations entre le monde musulman et les églises chrétiennes de Terre Sainte jusqu'à ce jour. Cela fait donc 1387 ans que le christianisme local de Jérusalem donc dépend d'un accord musulman religieux autant que juridique. Il ne fut supprimé par aucune autorité politique ou religieuse, même en 1918, à la chute de l'Empire ottoman. Et le texte précise, entre guillemets, qu'ils aient pleine et entière assurance en ce qui concerne leur vie, leurs églises, leurs croyances et pour tous les lieux de pèlerinage qu'ils possèdent à ce jour à l'intérieur ou hors de la ville, à savoir la Kamane, l'église de la résurrection, l'église de Bethléem où Jésus, que la paix soit sur lui, est né. Ça arrive souvent qu'ils crachent au visage de nos prêtres ou toute personne qui s'affiche comme chrétienne. Par exemple, ceux qui portent des croix, parfois ils se font cracher dessus. Ces gens-là ne supportent pas de voir des croix, alors souvent ça se termine en bagarre, la police intervient, et c'est nous qui sommes arrêtés. Donc tous les habitants de Jérusalem furent non musulmans furent sous le statut de dhimmi. Alors c'est pas attention, Zemmour il dit oui c'est un statut inférieur dans la société alors que pas du tout. Le statut de dhimmi c'est un statut de protection. C'est une protection pour les non musulmans et notamment les gens du livre, juifs et chrétiens. On sait qu'en 637, après la conquête musulmane de Jérusalem, les Juifs, donc devenus dhimmi, reçoivent à nouveau l'autorisation de vivre et de pratiquer leur religion librement dans la ville, moyennant la jizya, qui est l'impôt des dhimmi, alors que les musulmans payent la zakat comme impôt. Donc chacun a son impôt, tout simplement. Donc on repose la question, pourquoi Allah, Dieu, a confié Jérusalem aux musulmans
La raison est évidente. Quand vous voyez actuellement que les sionistes juifs dévoyés, parce que les vrais juifs, il en existe, qui suivent réellement leur religion, mais là, c'est ces sionistes, c'est des juifs sionisés, on va dire, qui crachent sur les chrétiens, qui veulent chasser les musulmans, qui veulent chasser tout ce qui n'est pas juif de la ville de Jérusalem, pour réduire toute la population non juive à l'état d'esclaves, tout simplement. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le bien, ça n'a rien à voir avec Allah, Dieu, ça n'a rien à voir avec le bon sens humain, avec l'humanité, tout simplement. Donc, Allah a confié Jérusalem aux musulmans, puisque c'est cette seule voie-là qui a réussi pendant des siècles et des siècles, 1387 années jusqu'à aujourd'hui, qui a réussi pendant des siècles et des siècles à respecter les êtres humains dans cette ville sacrée pour les trois religions. Voilà, je vous laisse avec un extrait de la série Omar ibn al-Khattab qui était sortie il y a quelques années. C'est sous-titré, c'est très intéressant. C'est son arrivée à Jérusalem. Allez, maslama, à bientôt.